Mbappé a mis 40 buts cette saison, est-ce que c'est suffisant pour dire qu'il a fait une bonne saison? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du Kicks. Et on va parler de ces fameux 40 buts. Parce qu'en plus j'ai vu, c'est un débat là qui est arrivé ces derniers temps. J'ai vu pas mal de youtubeurs aussi faire des vidéos par rapport à ça, les 40 buts d'Mbappé. Est-ce que c'est suffisant pour dire que la saison est réussie? Est-ce que Kylian Mbappé du coup fait une bonne saison comme il a marqué 40 buts? On a vu aussi, j'en ai fait une vidéo, il a battu quelques records. Bon, il est devenu le meilleur buteur sur une première saison du côté du Real Madrid, qui est quand même un record sympathique, même si c'est pas le record du siècle. Il a battu aussi le nombre de buts de Karim Benzema en 2022, c'est-à-dire que Mbappé cette année a mis plus de buts que Benzema en 2022. Il a mis plus de buts du coup que CR7 lors de sa première saison. Bref, en termes de statistiques et de buts marqués, Kylian Mbappé cette saison a battu quelques records du côté du Real Madrid. Mais au final, est-ce que uniquement cette statistique de but suffit pour dire que sa saison est réussie, qu'il a fait une bonne saison, une bonne première saison du côté du Real Madrid? On va en discuter et vous allez voir qu'encore une fois, je vais peut-être faire pour certains le pisse-froid, mais je trouve pas que le fait d'avoir mis 40 buts... Alors, mettre 40 buts, etc., je développerai après, c'est exceptionnel. Et oui, Mbappé, il a banalisé le fait de mettre des 35-40 buts par saison. Mais à l'âge où il arrive et dans la période de sa carrière où il est, j'en attends un peu plus que seulement mettre 40 buts. Et en plus de ça, ces 40 buts, on va pas se mentir, il y a quand même un bémol, c'est qu'il y en a énormément dans des matchs qui, entre guillemets, sont d'envergure moins grosse. Bref, vous allez voir, je vais essayer de développer. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Bien évidemment aussi, on va parler d'autres actus autour du Real, comme d'habitude si on a le temps, parce qu'il y a moyen que je fasse très long encore une fois par rapport à ce sujet. Donc, on va y aller directement, et comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui like, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. Je vous êtes les boss, et bien évidemment, au niveau des commentaires, n'hésitez pas, on peut débattre. Parce que je sais que très souvent, vous n'êtes pas d'accord avec moi par rapport à ça, pour la plupart. On peut débattre, il n'y a pas de problème, mais comme d'habitude, dans le respect, dans le calme, dans la bonne humeur. Ça reste que du foot, les gars, ça reste que des débats foot. Donc, on y va. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu beaucoup de gens ces derniers temps revenir par rapport à ça, que ce soit sur les réseaux ou même sur YouTube, bref. Enfin, sur les réseaux en général, du coup, parce que YouTube aussi, c'est un réseau. Mais vous avez compris, Twitter, j'en ai vu aussi un peu sur Insta, bref. Globalement, ça a lancé un peu le débat. Bon, bah Mbappé, il a mis 40 buts. Est-ce que, du coup, il a fait une grande saison? Moi, je vais rester sur ma ligne de conduite. Sur l'année 2025, il s'est clairement repris. Il n'y a rien à dire. Il a mis énormément de buts. Il a été quand même impactant dans pas mal de matchs. Le 3-0 face à City, il met triplé. Le 3-0, enfin, le triplé récemment qu'il met face au Barça. Donc, il a eu ses petits moments marquants, mine de rien, Mbappé, sur cette année 2025. Mais, encore une fois, il y a un mais. Dans les gros matchs de Ligue des Champions, et même dans certains matchs importants, que ce soit en Liga, etc., je trouve qu'encore une fois, il a quand même été très discret. Moi, je suis désolé, la double confrontation face à l'Atlético, c'est pas normal d'un joueur de ce standing. La double confrontation face à Arsenal, c'est encore pire, c'est-à-dire que c'est limite honteux. Et je le rappelle, Kylian Mbappé, c'est pas de sa faute, hein, mais il arrive dans une équipe qui venait de tout rafler. Et il arrive et tu fais une saison blanche. Pour moi, c'est quand même des choses qui sont très importantes à prendre en compte quand tu juges la saison d'un joueur. Et d'autant plus d'une recrue, d'un mec qui vient d'arriver. C'est-à-dire que l'année dernière, tu avais une équipe qui raflait tout. Cette année, tu as une recrue qui arrive et tu passes d'une équipe qui rafle tout à une équipe qui rafle rien. Bon bah t'es obligé de prendre en compte ceci dans l'analyse. Je suis désolé, hein. Et encore une fois, je le répète, parce que faut faire quand même un devoir d'honnêteté. On l'a dit, je pense quand même pas mal de fois ces derniers temps, mais c'est pas que de sa faute. Mais pour moi, il est quand même en partie responsable par rapport au joueur qu'il est en fait. C'est-à-dire que déjà, l'un des gros problèmes pour moi de Kylian Mbappé, c'est qu'on l'a vu encore une fois cette saison, il essaye de jouer dans un rôle qu'il n'est pas. Il essaye de jouer un style de jeu qu'il n'a pas, c'est-à-dire énormément décrocher, vouloir un petit peu faire le jeu, faire le playmaker, quoi. Et quand il fait ça, vraiment, c'est quelque chose que je déteste. Et il l'a quand même pas mal de fois fait cette saison, peut-être un peu moins ces derniers temps, mais dans la globalité de la saison, il l'a beaucoup trop fait. Et ça a été un problème pour moi, parce qu'à des moments, il a gêné Bellingham, parce qu'à des moments, il a gêné Vinicius. Et on l'a vu aussi, cette année, Mbappé, mine de rien, lui a performé, lui a mis 40 buts, mais il a, je trouve, empêcher de bien faire performer les autres. C'est-à-dire que
Rodrigo, bon après vous allez me dire, Rodrigo c'est un peu le cas tous les ans, il a eu des bonnes périodes, mais il a eu aussi une période où il était au fond du trou, il est très irrégulier. Donc vas-y, à la limite Rodrigo, ok. Bellingham, je trouve que cette année ça a été l'ombre de lui-même par rapport à l'année dernière où il était rayonnant. Même si l'année dernière, déjà en deuxième partie de saison, on avait vu un coup de moins bien. Globalement, tu compares le Bellingham de l'année dernière au Bellingham de cette année, c'est le jour et la nuit. Et le pire des cas, je pense, c'est Vinicius. Alors Vinicius, il y a aussi des trucs qui peuvent être expliqués. L'épisode Ballon d'Or, le fait qu'il a perdu un peu d'influence parce que maintenant il y a beaucoup plus de ballons qui passent par Mbappé. Ok, on l'a dit, on l'a expliqué. Mais la différence de niveau entre Vinicius l'année dernière et Vinicius de cette année, c'est affligeant. L'écart est beaucoup trop grand. Et moi, je pense qu'Mbappé a une importance là-dedans. Parce que comme je viens de le dire, Mbappé, comme il prend beaucoup plus de ballons passe par lui, ça en fait moins pour Vinicius. Donc ça fait moins de ballons que Vinicius peut exploiter par le dribble, par le 1 contre 1, par le déséquilibre, etc. Et du coup, ça le rend directement moins dangereux, moins dans son match et moins important. Et de plus, on l'a senti tout au long de la saison, mais entre Mbappé et Vinicius, il n'y a jamais eu de réelle connexion. Le lien vert, en fait, est jamais passé. Les deux n'ont jamais réussi à parfaitement se comprendre et à parfaitement combiner. Donc, au-delà de tout ce que je viens de dire, et au-delà du fait qu'il ait mis 40 buts, non, pour moi, mettre 40 buts, c'est pas une fin en soi. Et encore une fois, je le dis, je le répète, mettre 40 buts, c'est énorme. C'est énorme et c'est limite banaliser un petit peu quelque chose de dingue. Je suis d'accord. Mais la dernière fois, j'avais pris l'exemple d'Harry Kane. Harry Kane, c'est quand même pareil, c'est un numéro 9 qui, sur les dernières années, nous a très souvent habitués à mettre, on va dire, en moyenne 30 buts. Est-ce que, pour autant, sur les dernières saisons, comme Harry Kane ne gagnait jamais de titre, hein, parce que il a gagné son premier titre de sa carrière là, cette année avec la Bundes, avec le Bayern. Est-ce que pour autant, chaque saison, comme Harry Kane il mettait 30 buts, on disait qu'Harry Kane c'était le meilleur joueur du monde? Ou alors que Harry Kane faisait des saisons extraordinaires? Pas tout le temps. Pas tout le temps. On l'a dit peut-être à des moments, mais pas tout le temps. Et au final, c'est pour ça que pour moi, un joueur du standing de Kylian Mbappé, malgré qu'il ait mis 40 buts, ça suffit pas en fait. Ça suffit pas pour dire qu'il ait fait une grande saison. Qu'on dise qu'il ait fait au final une bonne saison ou une saison moyenne plus, parce que pour moi c'est du moyen plus, parce que faut pas oublier que sur la première partie de saison c'est un cadavre. Sur la première partie de saison il est catastrophique. Si je dois faire un peu une note, tu vois, sur première partie, deuxième partie, moi, sur la globalité de la saison, je lui mets entre 6 et 6,5 sur 10. Ce qui, en soi, est bien. Surtout quand tu prends le Real Madrid, ce qu'il a été collectivement cette année. En vrai, 6, 6,5, c'est bien. Il fait partie des moyennes hautes côté Real. Mais par contre, sur la première moitié de saison, je lui mets peut-être 2. Et sur la deuxième partie de saison, ouais, je lui mets... 2, c'est un peu faible. Je lui mets 2, 2,5. Sur la deuxième moitié de saison, je lui mets autour de 7,5, 8, quoi. On va dire 8. Et on va dire, tu vois, bon, c'est pas exact, mais j'arrondis, ça fait à peu près 6 sur 10 sur la saison, quoi. Voilà, pour moi, en termes de notes, on est à peu près dans ces eaux-là. Un autre truc aussi qui pourrait jouer en sa faveur, c'est que Kylian Mbappé est à un but de remporter son premier soulier d'or avec 10 buts de retard sur Gyökeres. Parce que oui, en fait, du coup c'est écrit, la raison, un but dans le top 5 des championnats en Europe est égal 2 points, alors qu'un but hors du top 5 est égal 1,5 points. Donc comme Gyökeres joue dans un championnat qui ne fait pas partie du top 5 européen, quand il marque un but, en gros, ça coûte 1,5 points, alors que quand un Mbappé, un Mohamed Salah qui sont dans le top 5 championnat européen, quand il marque un but, ça compte 2 points. C'est d'ailleurs pour ça que Mbappé, il est à 56 points avec 28 buts, alors que Gyökeres, il est à 57 points avec 38 buts. Et du coup, Mbappé, il pourrait finir Pichichi. Il pourrait être pas loin de faire sa meilleure saison de sa carrière, puisqu'il est à 5 buts. Donc, est-ce qu'il va mettre 5 buts sur les 2 derniers matchs? On verra. Mais s'il met 5 buts sur les 2 derniers matchs, il risque d'être Pichichi, faire la meilleure saison de sa carrière en termes de stats, et finir soulier d'or européen. Franchement, ce serait exceptionnel, mais encore une fois, je répète, ça sauverait pas sa saison pour moi, hein. Ça resterait une saison moyenne, quoi. Une saison moyenne bonne. Je suis désolé, hein, au bout d'un moment, tu peux marquer 50 buts par saison. Si tu fais pas gagner ton équipe dans les moments importants, entre guillemets, ça sert à rien.
ou en tout cas ça diminue grandement la prestation. Regardez Gyökeres par exemple. Gyökeres il a 60 buts quasiment sur la saison, toute compétition confondue. Est-ce que Gyökeres on en parle pour le Ballon d'Or? Bon, après vous allez me dire Gyökeres avec le Sporting c'est différent, championnat plus faible etc. Ok, mais dans l'idée quand même Mbappé la plupart de ses buts il les a mis contre la deuxième partie du tableau en Espagne. Ah, en vrai tu vois c'est dans l'idée c'est un peu similaire, même si c'est quand même bien différent, parce que tu fais au Real Madrid, la pression est pas la même, ok. Mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. Le dernier joueur à avoir marqué 28 buts pour sa première saison en Liga, c'était qui? C'était R9 avec le Barça en 1997. Mbappé vient de le refaire. Franchement, hein, comparer Mbappé, alors ok, sur la stat, il l'a fait, mais alors comparer Mbappé à R9, encore une fois, j'ai mal à mon foot. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.